Allô, allô, c'est Karine du blog Mon Coin Lecture et aujourd'hui, je vais vous faire le tour de ma pièce bibliothèque, un bookshelf tour, comme on dit. Pourquoi je fais ça aujourd'hui, même si la luminosité est poche, même si je suis comme pas vraiment checksée, ben en fait, elle sera plus jamais aussi à l'ordre que ça. Fait que j'en profite. J'ai pas de trépied, fait que ça risque de donner un peu mal au cœur. J'espère que ce sera pas si pire. Mais c'est ça, je vous emmène. Bon, Karine qui vient de se taper, je sais pas combien d'heures de montage, fait dire que c'est vraiment long. Je pense que je vais mettre des petits machins en bas là pour essayer de séparer les parties. Mais dans le fond, ce que je veux vraiment vous dire, c'est que je pense que mon son fait des free games. En fait, c'est pas mon son qui fait des free games, c'est moi. Au début de chaque clip, je suis enthousiaste. Et je m'exprime en projetant ma voix. Mais à la fin, là, on dirait que je tombe d'une sorte de transe puis que je me parle à moi-même. Fait qu'on n'entend plus rien. Le son commence ici, ça fait... C'est fabuleux. Je m'excuse. Donc, quand on entre dans la pièce, je suis à la porte présentement, on a ça ici. Je vais m'avancer. Avec cette fenêtre-là, je suis jamais capable de vous montrer certaines bibliothèques comme il faut. Et je suis de retour à la porte. Voilà. Fais ton focus, chérie. Comme vous pouvez le constater, il y a dans cette pièce-là, attendez que je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bibliothèques. Et peut-être bien que si je fermais la fenêtre, ce serait peut-être moins pire. En effet, c'est un petit peu moins pire. C'est lettre, mais c'est moins pire. Donc, on va se diriger vers ma pile à lire, qui sont ces deux bibliothèques-là, qui sont au fond, et aussi la boîte qui est par terre là. Donc, on va y aller étagère par étagère, parce que j'ai essayé de mettre un ordre dans tout ça, je sais pas si ça paraît. Ça paraît par contre que les étagères ont un petit peu de misère. Donc, si on va ici, on a l'étagère des livres à lire québécois, et en haut, on a Captain Jack Sparrow, avec une aquarelle qui représente la ville de Gdansk, en Pologne, que j'ai visitée l'année dernière. Donc, si on regarde ici, oui, tout est en deux rangées et non, je ne vais pas tout sortir, donc vous m'en excuserez d'avance. Donc, à gauche, vous voyez tous mes romans qui sont de une des collections de Québec-Amérique que j'aime beaucoup. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais c'est la collection avec comme des images qui ressemblent à des figures là, qui ont été réfléchies sur elles-mêmes, là, de toutes sortes de couleurs. Bref, j'y trouve belle. Ensuite de ça, en haut, on a d'autres romans de Québec-Amérique. Si on continue par là, au milieu, cette pile-là, c'est une pile de plusieurs maisons d'édition dont je n'avais pas tant de livres que ça. Donc, on a des choses de chez Leméac, XYZ, un de chez Alto, La Peuplade et quelques romans de chez Hamac. Et de ce côté-là, on a deux livres qui avaient petite place derrière et mes romans de chez Druide que je n'ai pas lus encore. Donc, tout ça, j'ai pas lu ça. Hey, mine de rien, ça donne mal aux mains. Je vais quand même vous montrer, au cas où il y en a qui réussiraient à spotter quelques trucs derrière. J'ai le Maxime Olivier Moutier, Journal d'un étudiant en histoire de l'art, un Anne-Marie Scott ici. Bref, un Maryse Rouy. Hey, il y a des trucs cool là-dedans. Ensuite, toujours dans la pile à lire, on vient de descendre d'une étagère. Ici, à gauche, on a plusieurs romans jeunesse. On a La Mortagne, on a la petite série M'as-tu vu de Simon Boulrich. J'avais bien aimé le premier. Et pourquoi pas de Mylène Vien que je voulais vraiment lire. Ensuite de ça, deux romans de Hervé Gagnon. Ici, c'est beaucoup de romans que j'avais reçus tout en même temps de la collection Nomade. Il y en a que je risque de lire plus rapidement que d'autres. Ensuite, ceux-là. Les trilogies historiques, j'ai plus de difficultés avec ça. Fait que ça, je sais pas. On va voir. Ensuite, si on va vers la droite, on a du théâtre. On a beaucoup de théâtre de Michel Tremblay, mais de d'autres auteurs aussi. Ensuite, des essais, du Jacques Poulain. Quelques classiques québécois. Lettre à Jean-Élie, je l'avais déjà lu, mais je n'avais pas parlé. Fait que j'avais décidé que je le relirais. J'ai hâte de voir ça. Ça, on va voir derrière ici, j'ai les romans de chez Alire que j'ai pas encore lus. Ça a l'air de la fantaisie. Ça, c'est deux romans de Von Arbour. Mais il y en a trois dans cette série-là que j'ai pas lu. Donc, où est le troisième? C'est une bonne question. Ici, j'ai plus ce qui est fantaisie, fantastique, quelques polars. Et par la suite, on a des livres soit que j'ai reçus ou que j'ai pris dans des vides bibliothèques parce que ça coûtait rien. Donc, c'est des choses que j'ai à lire encore. Et on voit mes anthologies de Michel Tremblay, Revient Lumière. J'ai pratiquement tout lu dans ça, mais je les mets là parce que je pense qu'il y a un roman que j'ai pas lu dans chacun.
On descend encore d'une étagère et là, on arrive dans mon étagère qui est plus polar, thriller, toujours en français parce que j'ai séparé au moins anglais-français dans ma pile à lire. Alors, si je me rapproche, là, je marche ses genoux. Aïe aïe. Donc, on a un roman de Camilla Lackberg que je n'ai jamais lu. Ensuite, le Justice, ça, faut tellement que je lise ça. Ça, il paraît que c'est génial. Ensuite, j'ai plusieurs romans, là, livres de poche, qui sont plus polars. Et toute la catégorie des polars confortables de 10-18 que je n'ai pas lu. Ici, on a les polars de pocket. Mort d'une héroïne rouge, ça fait tellement longtemps que je veux lire ça. Et gênez-vous pas, hein, s'il y a des trucs qui ont l'air vraiment chouettes là-dedans, mais vous me le dites. Ensuite, si on va voir derrière, qu'on voit presque rien. Donc, on a des polars grand format qui sont ici. Le mystère Jérôme Bosch, ça, je veux vraiment le lire aussi. Tellement pratique quand on voit pas les livres. Et des trucs qui étaient des mystères Jane Austen. J'ai lu ben les Austeneries à une époque de ma vie, mais là, j'en lis pratiquement plus, fait que je suis pas sûre s'ils vont rester là longtemps. Nous avons descendu d'une étagère. Ici, on est plus dans la littérature générale. Bon, donc, vous avez au fond ici des biographies de Stefan Zweig. Il m'en reste une à lire par livre, fait qu'encore une fois, c'est là. Ça fait une éternité que j'ai ça, faut que je le lise, paraît que c'est bien. Ensuite, ici, on a plusieurs livres, des escales, beaucoup que je veux lire depuis un bout, mais pourquoi je lis pas mes livres, moi? Il y en a quand même plusieurs. Ça, j'ai ça depuis des années, je sais pas si ça va y rester longtemps. Ça, oui, lui, je veux le lire. Si on va devant, on va voir quelques grands formats qui sont dans ma pile depuis des années. Ça, c'est une copine blogueuse qui s'appelait Caroline, 5e de couverture, qui m'avait donné ça. Fanny Flagg, qui est une autrice que j'aime beaucoup. Fried Green Tomato, j'avais adoré ce roman-là. Et lui aussi, je veux le lire depuis longtemps. Mais Caroline, c'est horrible, mon affaire. Ensuite, on va passer avec les 10-18, les Babel et les Points. Pour la plupart, ce sont des romans que j'ai depuis plus de 8 ans. C'est pas une blague. Donc, si vous voyez des choses qui ont l'air vraiment cool là-dedans, vous me le dites, peut-être que ça va me décider à les lire. Étagère du bas. Alors là, j'ai tout le reste de ma série Angélique, toutes mes romances en français, et j'ai d'autres livres que je savais pas où mettre, parce que ça rentrait pas dans les étagères où il allait. Et cette pile de livres-là, je crois que je l'avais eue à Paris en 2016 quand j'étais allée au Festival du roman féminin la première année. On va rester dans la pile à lire francophone parce que oui, maintenant, elle a grandi et elle a envahi la bibliothèque d'à côté. Donc ici, on a plus ce qui est science-fiction, fantasy, fantastique et quelques livres de poche de littérature générale. Ici, on a Luna Lovegood, à qui on va dire bonjour. Donc, ça, j'ai eu ça lors du premier Books in the City, ça fait vraiment longtemps. Vraiment longtemps. C'est gênant. Donc, le Dictionnaire des lieux imaginaires 3. Et ça, là, j'avais acheté ça avec Chloé Duval il y a 10 ans. Ça ici, j'avais pris ça quand la maison d'édition avait fermé. Bang, Luna a mangé une go. C'était griffe d'encre. Il m'en reste debout. Et j'ai ici aussi de la science-fiction. J'ai lu le premier de Dan Simmons qui était Ilium, j'avais adoré. Mais le deuxième, il paraît que c'est moins top. J'ai essayé et j'ai vraiment eu de la misère. En fait, je me rappelais plus du premier, ce qui était un problème. Et Perdido Street, il paraît que c'est du steampunk, je pense que c'est cool. Si je regarde ici, c'est encore des romans de littérature générale pour la plupart. Si vous voyez des perles, tell me. Montons plus haut, toujours dans la pile à lire. Ici, on a encore de la jeunesse. Mon étagère, ça ressemble à ça. Et ici, c'est les personnages de Saga. Je sais pas si vous avez lu cette bande dessinée-là. C'est trop chouette, c'est génialissime. On va regarder de plus près. Donc, Néa Chronicle de Jean Vigne, j'ai lu le premier, j'ai pas lu les autres. Ensuite de ça, Cœur d'encre que je me dis que je vais lire depuis des années. Amis imaginaires aussi, je vais le lire. Et derrière, on a Les Outrepasseurs. On a des tomes 2 ici de séries que j'avais beaucoup aimées, que je vais sûrement lire. Au pays de mes histoires, je l'ai déjà lu, mais je vais en parler. Fait que je l'ai remis là.
Et on a certains tomes de série. Ça, je pense que c'est du Scholastic que j'ai ici. Mes neveux adorent tout ce que Scholastic fait, que je lis et je propose après. Cette étagère-ci, ce sont des albums que j'ai à lire ou à chroniquer. Un des deux. Alors, je vais passer comme ça pour que vous puissiez voir. J'ai des petites poules. Je les ai toutes lues, les petites poules. Faut juste que j'en parle. Hop. Bonjour, toi. Et encore Luna avec ses petits radis. De ce côté-là, c'est plus des contes, légendes, Béatrix Potter que j'ai déjà lu mais que je veux relire encore une fois. Elle ma pile à lire, vraiment, elle est envahissante, là. Il y en a ici aussi. Donc ici, c'est surtout des classiques, en fait, puis d'autres livres que j'ai quand même depuis longtemps. Donc si on regarde ici, il y a beaucoup de théâtre classique. Ça, c'est Sven. Aussi, ouais, c'est ça. Classique, 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 classique. Les folios 2 € classiques. Et derrière, à cet endroit-là, il y a toutes des vieilles éditions que je ne vais pas acheter, mais que j'ai dans une autre édition la plupart du temps. Et ça, ben, c'est des romans que j'ai depuis 3 éternités. Retour à la pile à lire, mais en anglais. Donc, on a toutes mes Buffy ici, que j'ai lues pour la plupart, mais pas dans l'ordre. Et on a Spike et Dark Willow, parce que ce sont mes personnages préférés. On descend d'une étagère. Ici, j'ai tout ce qui est jeunesse, pas lu, mais en anglais. Donc, Groot nous salue. Ici, ça, ces 2 romans-là, j'ai l'intention de les lire pour vrai. Mais il y a plein de choses là-dedans qui sont encore là, mais que je sais pas si je vais lire, en fait. Ça, je sais pas où j'avais entendu parler de ça. Les Artemis Fowl. Je les ai pas lus, mais je les garde pour quand mes neveux vont être bons en anglais. Même chose comme ça, c'est l'histoire d'une petite chauve-souris. Crestomancie, un jour, je vais les lire. Ça, je les ai lus quand j'étais petite, puis je voulais les relire. Et là, vous pouvez voir ma folie pour Anne la Maison Pignon Vert. Derrière, j'ai plusieurs séries fantastiques jeunesse. Ça, je suis quand même curieuse. J'avais pas vraiment aimé le premier, mais peut-être que je vais le lire. Ça, j'avais bien aimé. Les tomes 2 et 3. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hop. Il y a des affaires là dont je me souviens même plus. J'ai l'intuition que dans ça, il va y avoir des choses qui ne survivront pas au prochain désherbage. Dites-moi. Toujours pile à lire. Et ici, dans cette étagère, on a Sherlock et Moriarty. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a quelques classiques. Derrière, en fait, c'est des classiques en anglais. Vous les voyez pas, mais moi, je sais c'est lequel. Devant, on a des adaptations. On a... Qu'est-ce que Harlan Coben fait là? C'est pas grave. Ensuite, des romans de littérature générale, pour la plupart. Ici, j'ai toute la série d'Armistead Maupin que j'ai jamais lue, mais je suis sûre que je vais aimer ça, là, étant donné le thème. Ensuite, bon, les Shakespeare. Et Sherlock Holmes sont là, mais avant, ils étaient là. Fait que c'est pour ça que... Vous voyez pas, hein? Je dis là, ils sont rendus là, mais avant, ils étaient là, puis mes petits bonhommes étaient dessus. C'est pour ça que ça fitait, mais là, ça fait moins. Je viens de m'en rendre compte. Il va peut-être avoir une restructuration ici. Et puis, j'avais oublié la série d'Elizabeth Peters. Depuis que j'étais allée en Égypte, pourtant, j'aurais dû me la rappeler. C'était chouette, cette série-là. Si nous descendons toujours de ce côté-là, j'ai plus ce qui est fantasy fantastique. Donc, il y en a ici. Je n'ai pas fini cette série, comme vous pouvez le voir. Lui, on me l'a suggéré je ne sais pas combien de fois. Ensuite, ça, c'est le livre que j'ai commencé il y a longtemps là, sur l'histoire des Targaryennes. J'ai lu 12 pages, j'ai écrit 44 noms, je me suis découragée. Le Jasper Fort que j'ai pas lu. Jasper Fort, c'est génial. Sincèrement, je le conseille. Ces 3 romans-là du Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Hey, j'ai réussi, ça a été compliqué. Je les ai déjà lus, mais je vais les relire parce que je ne les ai pas chroniqués. Du Gaiman. Hyperion de Dan Simmons. Un jour, je vais lire ça, il paraît que c'est génial. Et ici, on a encore de la littérature générale. Elle est choupinette, hein? Non, mais elle est-tu assez choupinette? Donc, encore un petit peu, ça c'est de la fantaisie, ça je sais pas c'est quoi, ça c'est de l'historique. Puis ici, ben, c'est mes romans de Mary Wesley que j'adore. Je vais sûrement en lire un cet automne, je filerais pour ça. Continuons à descendre dans la pile à lire où on a diverses incarnations du Docteur. On a 4, on a 10, non, je vais enlever mon doigt. On a 11 et on a 12. Donc, il y a des livres du Docteur que j'ai pas lus. On a aussi là-dedans des romances, du feel-good, des romances paranormales que j'ai collectionnées à un moment donné, mais que j'ai plus envie de lire.
mais que ça va peut-être me repogner, fait que je les garde. Puis, dans le fond, là-bas, là, ça paraît pas, mais j'ai un paquet d'Austennerie. Ça aussi, j'ai lu vraiment beaucoup d'Austennerie à un moment donné dans ma vie. Sauf que là, ça me tente moins. Fait qu'ils sont là. Je sais pas, je vais lire. Ensuite, en bas, c'est une pile à lire, bande dessinée. Ça, j'en ai moins parce qu'habituellement, je les lis tout de suite. Donc, encore une fois, Doctor Who Power. Ça, c'est 10 habillé comme 9. Il faut que je la montre, c'est cool. Check! C'est David Tennant avec le linge à Christopher Eccleston. Oui, je sais, il y a juste moi que ça intéresse. Donc, on a des Tales de Joss Whedon, Smallville. Qu'est-ce que ça fait là? Bon, des trucs de Doctor Who, des trucs de fandom, quoi. Et ici, quelques mangas, les seuls mangas qui me restent à lire. Je vais être due pour aller m'en rechercher d'autres, ça me manque. Mouse, que je n'ai jamais lu, croyez-le pas. Et ensuite, ces bandes dessinées-là. Giant, je pense que je l'ai lu, mais je suis pas sûre. Fait que je me suis dit que je checkerais sur le blog, puis que je descendrais en bas si au pire, je les avais lus. Voilà, c'est ça qui me reste à lire. Ça va tellement être interminable, c'est l'enfer. Donc, je vais me diriger ici, vers encore des livres lus. Sur le dessus, j'ai placé mes machins chouettes qui ont rapport avec le fantôme de l'opéra et Autant n'emporte le vent, en souvenir de mon adolescence où j'ai été Scarlett pendant un bout. Ça peut vous donner l'idée de mon degré de détestabilité à l'époque. Donc, c'est mes petits souvenirs personnels. Nostalgie, quand tu nous tiens. Ensuite, cette bibliothèque-là, c'est plus des trucs qui sont de la non-fiction. Si je regarde ici, j'ai des livres sur l'art, un peu. Sur la tapisserie de Bayeux. Ici, j'ai des livres sur la musique parce que j'ai joué quand même pas mal de musique. J'en joue plus, demandez-moi-le pas. Et derrière, c'est des trucs d'église. Parce que quand je visite les églises, je fais quand même une fixette sur l'identification des saints. Donc, j'ai ce livre-là pour trouver les attributs des saints, pour les reconnaître dans les églises. Ouais, on a les lubies qu'on peut dans la vie. Ensuite de ça, encore ici, encore des livres sur l'art qui sont là, des abécédaires, des trucs que je prends souvent dans des expos. J'ai des catalogues d'expos là-dedans ou des trucs que j'ai pris en voyage. Si on continue un petit peu plus loin, on a tous les petites découvertes Gallimard que j'ai, je n'ai pas tant. Et là, on a Hamilton, qui est le meilleur musical que j'ai vu à vie. C'était trop génial. Et derrière, on a de l'historique. L'histoire de la Russie, j'avais eu un trip là-dessus. Ensuite de ça, Moyen-Âge, j'avais eu un trip là-dessus aussi. Et bon, la société grecque, les favorites du roi, ce genre de trucs-là. Si je descends en bas, j'ai plus ma section qui est biographie. J'en ai pas tant que ça, bizarrement. J'ai des trucs sur Dickens, parce que Dickens et moi, c'est la passion. Ensuite, j'ai certaines biographies de peintres aussi. Je pense que j'ai des trucs sur Van Gogh. Donc, ici, j'ai mes dictionnaires amoureux. Les langues, Marcel Proust, le Québec. J'ai des trucs ici qui sont sur la linguistique, mais c'est mes trucs linguistiques qui sont plus grand public que j'ai ici. Le reste, c'est ailleurs. Le steampunk, le guide de l'Uchronie, la légende du roi Arthur, ce genre de trucs. Et ce que vous voyez là, ici, c'est un bracelet en origami, en papier musique, qui a été fait par mon amie Laurence. Merci encore. Tu vois, il est exposé. On va donc passer à cette étagère-là ici, qui contient mes livres en anglais. Alors, c'est tout ça ici. Je pensais que je n'avais plus que ça. Finalement, c'est surprenant. Donc, tout en haut, on a la série des Janet Evanovich, là où j'ai arrêté de les acheter parce que c'était quand même un petit peu toujours pareil, mais les premiers, là, j'ai tellement ri dans cette série-là. Tu sais, le genre de série où tu t'imagines la face des gens qui sont témoins de la scène, là, puis t'en peux plus. Ben, c'est ça. Ensuite, il y a aussi les romances qui ont été écrites par cette autrice-là. Et là, j'ai ma série des Angélique, quand même, parce que Angélique a bercé une partie de ma vie. Et ça, c'est un petit machin que j'ai acheté à Istanbul. Si on continue ici, j'ai des Agatha Christie que j'ai en papier. Je ne les ai pas tous en papier. Et ça, bien entendu, ça a été pris à une expo Magritte. Et je l'adore, ce petit étui à crayon. Ça me fait rire à chaque fois. Il m'en faut peu. Là, j'ai tous des trucs d'Agatha Christie, des Stephen King qui sont là. En fait, cette étagère-là, ce sont polar, thriller ou des trucs qui sont un peu dans le genre polar, mais un peu drôle. Genre ça, là. Donc, même chose. Cozy Mystery, c'est ça. On a les Elizabeth Peters, les Woodhouse. Sérieux, les Woodhouse, là, il est hilarant, Jeeves. Il me fait mourir de rire. Et ça, c'est un petit nez.
Kili que j'ai pris à Wrocław. Et suite à mon achat de ce petit nain, il y a quand même quelqu'un de notre groupe, on avait le groupe le plus étrange de la Terre, qui a cherché pendant des heures un truc comme ça, mais d'un petit nain qui suçait une bite. Il l'a trouvé, c'est ça le pire. Donc, on va s'approcher de la troisième tablette qui est de la littérature générale, mais en anglais. Donc, ils sont classés par ordre de grandeur. Donc, si je retrouve un jour toutes mes affaires, là, c'est un miracle. La bâtarde d'Istanbul que j'avais beaucoup aimé. Lui, je l'ai classé là, mais je l'ai jamais fini. C'est un somnifère pour moi, ce livre-là. Je le finirai jamais, mais je le veux parce que c'est Donna Tartt, puis c'est... Elle a écrit mon livre préféré à vie, là. Mais je commence à lire et je m'endors. Sérieux, j'ai fait un burn-out dans ma vie, puis pour dormir, c'était le moyen. Je commence à lire ça. Ça, j'avais aimé ça. Ça s'appelle La physique des catastrophes en français. Histoire de l'amour, c'est bien. Lire Lolita à Téhéran, c'est un essai qui parle de la lecture en Iran après la Révolution. Ça, c'est des petits bonhommes qui viennent de Finlande. Ceux-là aussi. Des romans de Richard Russo que j'adore. Il a le don pour faire des ratés sympathiques, cet auteur-là. C'est incroyable. J'avais adoré. Et ici, on a tous les trucs qui ont rapport à The Secret History. Comme je vous dis, j'adore ce roman et je peux vous montrer le premier que j'ai. Je l'ai. Bang! Ah, t'es-tu encore en vie? Oui. Excusez. Je sais par cœur. Là, je suis en train de le relire, mais en espagnol. Et je vais ramasser le pauvre petit qui a mangé une go. C'est bon. Le petit mouton est toujours là. Et il a toujours son nez. C'est bien. Il est juste un petit peu poqué. Ici encore, littérature générale. Des romans qui sont plus dans le genre romans qui me font du bien. Ou encore romans gothiques ou trucs où il y a un peu de romance. Et comme mes feel-good à moi sont très doux amers la plupart du temps, ben, ils sont pas mal là. Donc c'est ça que je disais. Fried green tomatoes at the Whistle Stop Cafe. C'est vraiment bon. Ça, j'avais aimé ça aussi. Il y avait eu un film. En fait, j'avais aimé le film. Ça, c'est une liste de livres que j'ai prêté à une amie il y a 7 ans. Ça, je sais pas pourquoi je le garde. J'ai pas aimé ça. Ça, c'est un roman que j'avais adoré. Le 13e conte de Diane Satterfield. Sincèrement, elle a écrit un autre roman. Cette autrice-là, il faut que je le lise. C'était trop bien. Ça, c'est les romans de Mary Wesley que j'ai lus, dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fait, cette autrice-là, elle a vécu la Seconde Guerre mondiale et elle s'est mise à l'écriture à 70 ans. Du coup, tu penses que ça va être quelque chose de cute, hein, une petite mamie qui écrit « Oh que non! » Donc, j'adore ça. Des fois, elle est over immorale. Mon préféré, c'est celui-là, La pelouse de camomille. Ensuite, Sarah Waters, que j'aime beaucoup aussi. Joy Luck Club de Amy Tan, que j'avais adoré, qui est l'histoire de 2 générations de femmes chinoises qui ont immigré aux États-Unis. Ensuite, Avril Enchantée, Elizabeth Taylor Angel, ça c'est beau. Capture the Castle, ça j'ai adoré aussi. The Book Thief, qui est un roman qui est génial. A Quiet Belief in Angels, qui est mon Ellery préféré à date. Et ça, c'est un recueil de nouvelles qui avait été écrite par Jane Campbell, qui est booktubeuse. Witchlight, Susan Fletcher. Ah, ça, c'était bien. Et là, on a un petit peu d'historique. Ian McEwan, Montana 48, c'était top. En fait, j'ai aimé mes livres pour la plupart. On continue à descendre et ici, on s'en va dans le fantasy fantastique. Approchons-nous. Game of Thrones, mesdames et messieurs. Et celui-là, je l'ai prêté à ma mère. Là. Ma mère, elle l'a full magané puis elle l'a couvert avec du plastique. Merci, maman. Dans mes petits Funko Pop. Jon Snow en haut, bien entendu, avec Daenerys et Joffrey, que je trouve hilarant. Je le déteste, mais il est hilarant. Ensuite, Drew de Dan Simmons, j'avais adoré ça. J'aime Dan Simmons, je pense. Patrick Rothfuss, qui, j'espère, va finir sa trilogie un jour, mais s'il m'entend dire ça, il va m'assassiner. Jonathan Strange and Mr. Norrell, que j'avais beaucoup aimé. Wicked, ah, c'est bien! Jasper Fforde, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est le premier, l'affaire Jane Eyre. En fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui rentre dans un livre et qui va tout changer l'histoire. C'est génial. J'adore, c'est hilarant. Moi, ça me fait mourir de rire. Ici, encore fantaisie fantastique, les petits bonhommes. Pour les plus jeunes d'entre vous, c'est Princesse Bouton d'Or et Inigo Montoya. My name is Inigo Montoya, you killed my father, prepare to die. J'ai quand même une tasse à l'effigie de cette phrase. Donc, c'est dans The Princess Bride que vous voyez ici, Stardust. Ça, c'est les livres de Connie Willis où les historiens peuvent aller dans le passé pour explorer. C'est super chouette. Les Terry Pratchett que j'ai en vrai.
Et ça, c'est de la science-fiction. Ici, on a les romans de Anne Rice, Le Seigneur des Anneaux et tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec. Hey, c'était bien laid, ça. Là, le Silmarillion, je l'ai mis là. Il m'en reste à peu près un 8e à lire. Peut-être qu'un jour, je vais le finir. Si on descend encore un peu, là, on a de la fantasy. On a Scott Ocencard, que j'aime beaucoup. Ensuite, on a les folios SF. David Gemmell, ça, j'aime beaucoup. Serpentine de Mélanie Fazi, j'avais vraiment aimé ça. Et j'ai de la misère à me traîner, je suis couchée. On a encore ici des Anne Rice, il fitait pas en haut, il faisait pas beau. Et des Marion Zimmer Bradley. Dan Simon Ilium, c'est ça, je disais que c'était génial tout à l'heure. Ici, on a plus ce qui est urban fantasy ou de la romance paranormale. Donc la série de Gail Carriger que j'avais quand même beaucoup aimé, et ça c'est Captain Tidepent. Encore une fois, les plus jeunes comprendront, c'est dans Firefly, qui n'a duré qu'une saison. Je ne pardonnerai jamais à la chaîne. Donc ici, ça c'est la série de Karen Mary Moning. Je pense qu'il me manque le premier en fait. Ensuite, j'ai quelques Kelly Armstrong. Et ça c'est quoi? Colin Gleason, qui était un truc de vampire à l'ère victorienne. J'avais bien aimé ça. Je pense que je me suis tapé les uns après les autres. Ici encore, romance paranormale, des vampires... Des bonhommes de Star Wars. Ouais, c'est ça. Ah, cette série-là, par contre, Succubus Blues, j'avais aimé ça. Je trouve ça cool. Bon, on va rester dans la romance pour aller dans mon garde-robe, parce que j'ai mis des bibliothèques dans ma garde-robe. Ici, j'ai toutes mes austeneries, c'est-à-dire tous mes romans dérivés d'Austen que j'ai gardés. Alors, tout ça, là, ça a un rapport avec Jane Austen. Il y en a plus beaucoup, j'en ai donné beaucoup, mais il en reste. Je les ai même pas toutes aimées, je sais même pas pourquoi je les garde. Mais mon préféré, c'est... celle-là. Puis elle se fait plus. Ici, donc, romance, mais en anglais. Romance ou livre romantique. Comme ici, à droite, c'est plus des livres romantiques. La petite série de Julia Quinn, les Bridgerton. Ça, j'avais aimé ça. C'est de la romance historique. C'est quétaine à l'os, mais elle me fait rire, là. Ça n'a pas de bon sens. J'avais un tas de Anne Rivers Siddons que j'ai bien aimé adolescente, on dirait. Fern Michaels, ici, c'est un des pires livres à vie que j'ai lu. La fille, elle s'appelle Sirena. Elle a jamais conduit un bateau, mais c'est la seule qui est capable de passer dans les passages les plus difficiles. Et son mari, quand elle met une paire de pantalons, il la reconnaît pas. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et derrière la pile que vous voyez, en fait que vous voyez pas, j'ai les romans de Lisa Kleypas et de Eloisa James, que j'ai quand même bien aimé aussi. Idéalement, on devait les voir, mais après ça, j'en ai rajouté d'autres, fait qu'on voit plus rien. Ensuite, on va dans la romance, mais en français. J'en ai pas tant que ça. Donc, ce que vous voyez à droite, la série Les Nuits Tentatrices, c'est la série de Emma Foster, qui est mon amie. Donc, je suis totalement non objective, of course. Ensuite, ça, j'ai failli m'échapper. Ça, c'est un roman qu'elle avait traduit. Ça, c'est un roman qu'on m'a donné et que je garde des fois quand je veux rire. Ici, c'est tout un tas de romances aussi. Ici, on a toutes les fleurs captives qui sont derrière. Et ici, je pense que c'est la série des Diana Gabaldon que j'ai mis là. Et finalement, en bas ici, on a tout ce qui est plus comédie romantique, chick lit. Genre, c'est là que j'ai mis Rainbow Rowell. Il y en a en anglais de ce côté-là et en français de ce côté-là. Ce que j'ai préféré dans ça, c'est cette série-là. Ali McNamara. J'avais bien aimé ce qu'elle avait écrit. Marian Case aussi, c'était pas pire. Dans cette bibliothèque-là, on a plus tout ce qui se rapporte à des livres de voyage. Donc, j'ai eu une petite fascination pour Paris et pour Londres, comme vous pouvez voir. Je suis allée plusieurs fois. Et ici, c'est tous des livres de voyage, en fait, des guides. Hop. Et en bas, Red et Scarlett, bonjour. Je vous ai dit que j'avais une passe au temps n'importe le vent. J'ai des trucs qui sont plus des dictionnaires, mes choses pour apprendre l'espagnol, puis finalement que j'apprends avec des vidéos booktube en espagnol, c'est super. Et on va se diriger ici tout en haut où on a des romans historiques. Donc on a toutes les Gaston Leroux, la série des Régines Desforges, que j'avais lu parce qu'il paraît que c'était calqué sur Autant n'importe le vent. Puis c'est vrai, le début c'est pareil, oui, Autant n'importe le vent est un thème. Mais j'avais aimé ça quand même parce qu'après ça, c'est plus la même chose. Donc ici, c'est plus des romans historiques que j'ai là. Ensuite, j'ai essayé de mettre ça par maison d'édition. Ça a plus ou moins fonctionné. Donc, derrière, on a des Gallimard et des maisons d'édition diverses et variées. Fait que je vous fais juste le... Ici, ça c'est mes petits vers de Dracula. En bas, c'est tout ce qui est...
asiatique. En fait, toute cette pile-là, c'est plus ce qui est asiatique. On a les Zulma de ce côté-là. City Empire que j'avais bien aimé. Un paquet de 10-18 qui sont étrangers. Ah, faut que je stabilise mon bras. Ça, c'est beaucoup de la littérature qui est nordique de ce côté-là. J'ai mis les autres ailleurs. Et ici, j'ai des Babel. La vie de Litz, c'est un roman, c'est une biographie romancée de Litz. C'est super beau. En descendant ici, j'ai plus ce qui est polar, thriller, mais en français. En 2 étages toujours. Donc, ici, j'ai tout ce qui est Cherche Midi. Je pense que j'ai Sonatine aussi qui doit être pas tellement loin. Level 26, ça c'est Michel Lafon. Tout le monde a trippé, là. Moi, j'ai pas aimé ça. J'étais morte de rire à certains passages. Ensuite, les folios policiers, quelques pockets. Et ici, les 10-18 qui sont plus genre Cozy Mystery. Ça, c'est divers et varié, je pense. Ici, littérature générale, encore une fois, et un beau petit marque-page qui avait été fait par Nikki, qui est blogueuse. On a ici les folios avec Nous sommes éternels, qui est un de mes romans préférés. Je l'ai lu 300 fois, comme vous pouvez voir. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai rien à dire. Ici, 10-18 et folio. Beloved de Toni Morrison. Ça avait été une méchante claque. Ici aussi, encore des folios, mais je pense que c'est des folios qui avaient été écrits en anglais au départ. J'avais un genre de thème. Puis ici, d'autres folios, mais qui n'avaient pas été écrits en anglais. Mais là, je vois que Grondal est là, puis j'aurais dû l'envoyer en haut, en fait. Je m'énerve moi-même des fois. 2666 de Bolagno, c'était cool, c'était bien. J'ai même pas Confiteor dans ça. C'est qui a ce roman-là? Sinon, je l'aurais exposé. C'est trop, trop bien. La tablette en bas, c'est pas pour rien qu'elle est en bas. C'est une espèce de pêle-mêle de livres qui appartenaient à ma mère et à mes tantes et à mes grands-tantes. Donc, c'est des souvenirs. Je vais pas du tout les jeter. C'est tous les livres de Québec Loisirs aussi qui sont là. Maman était abonnée à Québec Loisirs. En fait, c'est les hardbacks en français. Ça, c'était beau, par exemple, Le Prince des Maris. Bibliothèque québécoise. En haut, on a les séries qui sont plus historiques québécoises. Et ça, c'est une photo du mariage de ma grand-maman. En descendant, ça, c'est l'image qui a été faite par Jean-François Glaise, qui est un de mes amis et un dessinateur. On a ici le théâtre que j'ai lu. Ensuite, tout ce qui est le Méac. On a le Babel québécois aussi. Et ici, on a l'album Gabriel Leroy et les lettres de Gabriel Leroy et Margaret Lawrence. Je sais que Gabriel Leroy est né au Manitoba, mais elle est restée au Québec, donc ça compte. Ici, j'ai tout ce qui vient du groupe Librex, empilé. Ensuite, ici, ce sont les Boréal Compact. Ici, derrière, ce sont des Québec-Amérique. Le Musée des Introuvables, j'avais adoré ce roman-là quand je l'ai lu. Il mériterait d'être relu, d'ailleurs. Ici, j'ai beaucoup de romans Alto. Alors, tout ça, ce sont les romans de chez Alto. Et ici, j'ai des romans de Québec-Amérique, la même petite collection tout à l'heure. Les images de Rorschach, c'est ça que je cherchais. Ça, on a ça. Margaret Lawrence est pas québécoise, je sais, mais elle va là parce qu'elle fit, puis c'est Alto. Ici, j'ai les romans du Cartanier et j'ai aussi des romans d'Héliotrope, puis j'ai un Peuplade, j'ai un Lamèche, c'est varié. Ensuite de ça, ici, les romans Hamac que j'ai lus. Ici, c'est les Druides que j'ai lus. Et ici, ce sont des XYZ, les anciennes éditions que je préférais d'ailleurs, mais ça, c'est moi. Et là, ce sont des livres de ces maisons d'édition-là, mais qui sont plus petits. Et ce que vous avez là, ça a été pris en Hollande. Ça a été pris en Roumanie. Et ça, c'est ma grand-tante qui me l'avait rapporté d'Espagne quand j'avais 3 ans. Donc, elle est là. Descendons encore, on a la partie plus polar, science-fiction. On a tous les à lire qui sont là. Donc, mes à lire, c'est beaucoup les Elisabeth von Arbour, entendons-nous. On a aussi plusieurs romans de Hervé Gagnon qui sont là-dedans. Quelques Patrick Sénécal. Je mets quand même tous les reines de mémoire. Ah, Jean-Jacques Pelletier, j'avais oublié que je l'avais. Chronique du pays des mers, qui quand même est quelque chose. Ici, ça c'est quelque chose que j'avais pris chez une artiste en Alsace et elle fait des enluminures.
C'est super beau ce qu'il y a là-dedans. Là, je vous le montrerai pas parce que j'ai juste une main. Des romans de Québec-Amérique, Bibliothèque québécoise. Et derrière, j'ai du Boréal pour la plupart. Il y en a des Canadiens, encore une fois. Je vous mets au défi de les trouver. Dans ce coin-là, j'ai tout ce qui est nouvelles ou short stories, qui est tout ensemble. Ensuite, ce qui est plus classique québécois. Et j'ai mon petit coin Anne Hébert qui est là, parce que j'adore Anne Hébert. Et que Les Fous de Bassan est mon roman préféré, avec Kamouraska, mais Les Fous de Bassan en premier. Et dernière étagère québécoise, tout ce qui est plus romance, chick-lit, ou pas d'ailleurs, c'est variable. Donc ça ici, c'est toutes les éditions La Mortagne, et j'ai des livres expression aussi. Alors c'est mes romans qui sont soit plus légers, soit pas. En fait, il y en a qui n'ont pas d'affaires là, mais je savais pas où les mettre. Et comme Nelly Arcan, c'est loin d'être de la romance. Petite étagère en bas. Alors dans le Tardis, il y a des marque-pages, et ici, ce sont toutes les Danielle Steele de ma mère. Je ne vous les montrerai pas un par un. Et ici, ce sont d'autres romans Québec Loisirs, mais il y a beaucoup de Danielle Steele encore. Je pense que c'est tout des Danielle Steele. Maintenant, on va passer à la dernière bibliothèque d'en haut, en adulte, parce qu'il en reste en jeunesse. Ça, ici, c'est mon name tag, la patrouille canadienne de ski, patrouilleur canadien de ski, wouhou, numéro 912. Et en haut, j'ai beaucoup de livres de poche. C'est les J'ai lu, les pockets qui sont là. Et pour tenir la pile, j'ai les Da Vinci Code et Angers Démon. J'ai pas tripé sur la Da Vinci Code, ça c'est pas à moi, les deux d'en haut. Mais il y a beaucoup de choses qui deviennent à moi. Mais là-dedans, il y a plein d'œuvres d'art. C'est pour ça que je l'ai mis là. C'est un beau livre en fait. Et le reste, ben, c'est tout des classiques. En haut, c'est les classiques français. Alors j'ai Victor Hugo, Les Misérables, Proust, et ça c'est dans la maison de Tante Léonie hein, que j'ai pris ça. Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo, Boris Vian. Tous des vieux classiques que je veux garder. Il y a des éditions qui ont comme pas d'allure, je pense que c'était à ma mère ou ma grand-mère quand elle était petite. Donc ça c'est classique français. Étagère ici, classique anglais avec une carte postale avec tous les personnages de Charles Dickens. Donc si je regarde ici, ça c'est les traductions françaises des classiques anglais. Et ici aussi. Et derrière, on a tous mes Dickens qui sont là, qui ont été très lus, comme vous pouvez voir. Ça, c'est tout Dickens. Et de ce côté-là, on a des classiques, on a les Jane Austen, mais on a aussi des classiques un peu moins classiques, là. Elizabeth Gaskell. Et en haut, Miss Bunkle's Book, c'est cute. Forster. Est-ce que vous avez lu Forster? Sérieux, il faut lire. C'est tellement beau. Troisième étagère, classique, mais pas français et pas anglais. Donc ici, on a un gros paquet de classiques russes, parce que j'aime beaucoup la littérature russe, et ça vient de Russie d'ailleurs, ce que vous voyez sur le dessus. Donc Tolstoï avec Guerre et Paix, Crime et Châtiment, Dr. Zhivago, Eugène Onegin, que j'aime d'amour, et ici Le Maître et Marguerite de Bulgakov. Et là, on a des classiques qui sont plus américains. En bas, c'est théâtre et poésie. Donc, théâtre en bas, théâtre tout derrière. Tout ça, c'est du théâtre. Cyrano, Calderon, Musset, Pygmalion, il y a plein de trucs là-dedans. Il y a beaucoup de théâtre de Shakespeare qui est derrière le petit truc Shakespeare aussi. Et ici, on a de la poésie. Ça, c'est de la poésie slovène, Pécheren. Nelligan, tous mes livres sur Nelligan, parce que quand j'étais ado, j'étais persuadée que c'était le plus grand incompris de la Terre. Et des vieux livres qui datent des années 40, de Gilles Vigneault, Félix Leclerc. Puis ici, ben, c'est de la poésie encore une fois. Vous pouvez voir qu'en poésie, je suis dans le classique, mesdames et messieurs. Donc, jeunesse, mais en anglais, qui sont ici. Donc, sur mon étagère du haut, avec Coraline et mes petits bonhommes de La Belle et la Bête, j'ai le chandelier aussi, mais je l'ai pété. On a Neil Gaiman, ici. Ensuite, toute Andrew Shears. Et ici, j'ai des classiques de la littérature jeunesse et des trucs un peu steampunk que je savais pas où mettre, mais que je trouvais qu'il faisait beau en haut. Ensuite, si j'arrive ici, on a cette série-là, qui est une série jeunesse, mais moi, j'ai adoré ça.
Je l'ai lu, ça fait longtemps, là, longtemps. J'ai vraiment aimé ça, je l'ai fait lire à plein de jeunes. Ensuite, Cassandra Clare, qui est là, avec ma série préférée, qui est les prequels. Voilà. En fait, c'est les séries populaires. Ici, j'ai plus des romans qui sont soit des one-shots, soit des contemporains. Et ici, j'ai Captain Jack, avec Eleven et River Song. Donc, ici, j'ai quand même des contemporains. Je vous les montre. Hop. Ça, c'est un petit peu de dystopie ici. Et donc, cette étagère-là, j'ai plus du fantastique. Charlie Bone, qui est aussi une série très très jeunesse, mais qui est cute. Ça, c'est le Docteur actuel. Encore série ici. Comme là, j'ai triché, j'ai mis un bout en français, un bout en anglais. Là. Et qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, ça, c'est une série steampunk dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous avais dit que j'avais aimé ça. Ça, c'est toutes les Rachel Mead qui sont derrière là. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Ah, les Hunger Games. Toujours en descendant, les Twilight qui sont là. Ici, c'est une petite série que j'avais lue quand j'étais vraiment jeune et je trouvais que ça ressemblait à The Secret History. Fait que c'est pour ça qu'il est là. Avec le Cookie Monster, la sélection Lilith. Ensuite, Julie Kagawa. Scott Westerfeld et Mary Poppins. On va rester dans les bibliothèques jeunesse. Alors ici, on a un mélange de Doctor Who et de Harry Potter. Donc, les trucs de Doctor Who, j'en ai rangé. J'ai une boîte pleine en bas parce que j'en avais vraiment beaucoup. Donc ici, j'ai Rose et David Shaw, c'est-à-dire Ten, qui sont quand même mes préférés avec K9 et un Dalek. Donc, une encyclopédie, plusieurs livres audio que j'ai lus et plusieurs livres aussi qui sont des histoires qui mettent en scène un docteur ou un autre docteur. Souvent, c'est Ten, je vous l'avoue, des fois Night. Et ici, mes éditions illustrées. Il me manque la 4e, un jour je l'aurai. Et mes petits bonhommes qui jouent au Quidditch. Derrière tout ça, là, il y a toutes mes tomes d'Harry Potter. Je vous les montre pas parce qu'il n'y en a pas un pareil. Il y en a en français, il y en a en anglais, des petits, des grands, il n'y en a pas un pareil. Fait que ils sont pas beaux pour rester là. Et j'ai de la bière au beurre que j'ai pris à Londres. Autre étagère, français, jeunesse. Regardons ici. Et ce sont les personnages de Harry. Donc, si j'ai à gauche, c'est tous des livres que j'ai lus ici. Et on a les éditions Gallimard, pour la plupart, qui sont derrière. Et devant, j'ai quand même plusieurs Gallimard jeunesse aussi. Pas tous, mais j'en ai quelques-uns. Si je regarde de ce côté-là, j'ai la série Azilis que j'avais bien aimée, l'extraordinaire voyage du jeune Spivette. Je me rappelle plus du titre au complet, mais c'était cool. Le château qui m'avait bien plu. Les romans de la belle colère. Bon, je suis au bout de mes bras. Je sens qu'il va me falloir une chaise pour aller tout en haut. Alors ici, j'ai mis mes petits bonhommes qui étaient dans mes 2 calendriers Harry Potter. Il faut savoir que je vais en avoir un 3e et que j'ai une boîte pleine de petits bonhommes que j'ai pas mis. Je me suis dit que je ferais un roulement. Donc, de ce côté-là, on a tous mes trucs qui sont en rapport avec Anne la Maison au Pignon Vert ou Lucy Maud Montgomery. Donc, la série Emily, la série Anne dans plusieurs déclinaisons. Ensuite, ici, on a des romans que j'avais beaucoup aimés, entre autres le Metal Melody. J'avais adoré ce roman-là de Marie Von Ripper. Et un des romans de Brian Selznick. Si vous avez jamais lu, là, c'est souvent la moitié illustré, la moitié écrit. C'est topissime. Quelques romans jeunesse. Ici, c'est québécois. Pour la plupart. Voilà. Je me suis donc joukée sur une chaise pour monter tout en haut. Donc, ici, on a des romans que je ne savais pas où mettre. Et en haut, là, on a la série Les 4 filles et un jeans. Et plusieurs romans de chez Hachette. Et des trucs qui étaient plus soit New Romance ou Fantasy Jeunesse, mais en français. Ça, c'est Twitch. Et tu sais, on voit qu'ils ont concentré leurs énergies sur les parties de la bibliothèque qu'on voyait. C'est fabuleux. Regarde, celle-là est comme ça aussi. C'est super lettre. Mais bon, comme habituellement, j'étais en bas, je le vois pas. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de livres qui sont là depuis longtemps. Parce que c'est vrai que j'achète vraiment beaucoup moins de livres. Hein, je pense que vous pouvez quand même le constater là, en voyant mes bibliothèques. C'est beaucoup des livres anciens. Les nouveautés, je les ai pas toujours parce que je les achète souvent en numérique. Question de sauver de la place.
Ça, c'est la pièce bibliothèque. Il y a une autre pièce bibliothèque en bas, mais c'est plus des bandes dessinées et des albums. Bon, finalement, tant qu'à faire, je vais vous amener dans le sous-sol, dans ma deuxième chambre d'amis, qui est en train de se transformer en deuxième pièce bibliothèque. Tout va bien. Je vous fais une vue d'ensemble. Ici, on ira pas longtemps, c'est plein de harlequins. J'ai le numéro 1. Ma grand-mère, elle les lisait. En fait, toutes les semaines, elle achetait des harlequins, les 4 qu'il y avait là. Puis elle les lisait. Moi, je les lisais aussi. J'avais 8 ans. Donc, ouais, j'ai une vision de l'amour tout à fait réaliste. Et j'ai même le harlequin numéro 1. 2 fois. Je les garde précieusement. Mais on va pas les regarder tous les uns après les autres, malgré que regarder les titres de ce truc-là, ça pourrait être drôle. On va donc passer aux autres bibliothèques. Dans ces bibliothèques-là, j'ai beaucoup de livres jeunesse, beaucoup d'albums jeunesse, beaucoup de bandes dessinées, les livres de mon enfance. On va les passer les unes après les autres. On va commencer par celle qui est tout au fond. Là-dedans, j'ai des livres de mon enfance, j'ai des séries manga, j'ai aussi des séries plaisir coupable. Donc, je vous montre ça. En haut, j'ai une intégrale de Lucky Luke et les tomes des Chevaliers d'Émeraude. Je pense que les derniers, je les ai pas lus. Je les avais eu en cadeau. En fait, à un moment donné, il y avait tellement de personnages dans cette série-là que je savais plus qui c'est qui était qui, puis je me foutais éperdument de ce qui allait leur arriver. Au début, ça me dérangeait pas tant que ça, parce que même si je trouvais que le style d'écriture, c'était pas mon genre, j'aimais l'univers. Mais c'est parce qu'à un moment donné, je me suis perdue, là. Ici, on arrive au manga. Donc, avant les mangas, j'ai plein d'Astérix. Et des trucs Hello Kitty, parce que j'ai eu longtemps ça comme avatar sur Internet. Donc, série Perfect World, A Romantic Love Story, Shinobi Live, qu'est-ce que c'est, je m'en rappelle plus, Orange. Quelques-uns des Vampire Knight que j'ai arrêté de lire parce qu'à un moment donné, moi je suis vraiment poche pour reconnaître les visages des personnages et des personnes dans la vie. Genre, je vous vois dans la rue, je vous reconnais pas. J'ai déjà pas reconnu mon frère à Montréal. Donc là-dedans, là, j'étais incapable de démêler qui était qui. Fait que j'ai arrêté. Ce que vous voyez ici, j'ai l'Académie Alice que je trouvais super mignon, mais j'ai arrêté. Hot Gimmick, je sais plus c'est quoi, et A Silent Voice que j'ai bien aimé. Et derrière, vous avez l'Histoire sainte et des contes. J'ai eu ça quand j'étais petite. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais des tantes qui étaient quand même religieuses et qui m'avaient donné beaucoup de trucs sur la Bible. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Puis aussi, quand j'étais jeune, j'étais vite à l'école. Puis il y avait beaucoup de gens qui étaient très croyants, genre la séparation de l'Église et de l'État, c'était sur papier. Et quand j'avais fini, ils me donnaient à lire soit la Tobe ou plus tard, quand j'ai eu fini la Tobe, c'est-à-dire que j'en citais des passages, fait que ma prof a changé d'idée, ben, ils m'ont donné l'Ancien Testament. C'est cool l'Ancien Testament pour un enfant de 8 ans. Il y a des aventures là-dedans, c'est sanglant. Il y a du cul en plus. Bon, bref, je m'égare, comme d'habitude. Sur cet étage-là, j'ai je pense que j'ai des clubs de babysitters. Ça, c'était pour ma clinique, en fait. Des livres que j'avais quand j'étais jeune, l'histoire d'Hélène Keller, Le Petit Nicolas, je trouvais ça cute. Là, j'ai les romans de Dominique Demers et de Annick Poitras que j'avais lus ado. Et ici, j'ai mes petits romans d'amour pour adolescentes. Et toutes les séries, genre Guerre des Tucs, parce que moi, j'avais l'âge qu'il fallait quand ça sortait. C'est vieux, hein, pour la plupart des gens, mais moi, c'était vraiment de mon âge. Et toutes les Sweet Valley Heights, j'ai tout lu ça. J'en ai vraiment lu beaucoup. Je sais. Ici, j'ai mes livres d'enfance quand j'étais vraiment toute petite. Donc, ils sont scrap. J'ai appris à lire un peu toute seule. Ah, j'ai ça, mon frère aussi. Bon, mais j'ai appris à lire un peu toute seule avec certains livres. Et dont celui-là, qui était Petit ourson bleu. On dirait que je l'ai bouffé, mais j'adorais. Et avec aussi La soupe aux boutons de Disney. J'ai eu un trip Smallville. Et non, j'avais pas 12 ans. C'est un peu gênant. J'ai eu un trip Roswell aussi. Et j'avais pas plus 12 ans. Et je vais avouer que Roswell, j'aime encore ça. Ici, on a un paquet de Sweet Valley High. En anglais. Que je lisais en anglais quand j'étais ado. Et moins ado. Je vous dirai pas la date à laquelle c'est sorti. Puis en arrière, j'en ai plein aussi, là, mais de l'autre série, il y avait plein de séries de ça. Et là, j'ai des livres d'école. Ah, mes dictionnaires latin-français. J'apprenais le latin au secondaire aussi. Et au grand désespoir de mon prof, je lui parlais en latin au bout de ma première année. Alors, je l'emmerdais, visiblement. Bon, je vous fais une vue d'ensemble de cette bibliothèque-là. Ah, il y a des trucs dedans.
j'ai oublié de les ranger. Ici, j'ai un paquet d'albums jeunesse. C'est rien parce que j'en ai autant à l'hôpital. Des Pokémon. Et je vous les montrerai vraiment pas un par un, vous allez mourir sinon. Donc, quand même certains que j'avais beaucoup aimés. Ici, cette collection-là, c'est chez Gallimard. Ils font vraiment des beaux trucs. J'avais Voici Colin, le petit Yvan. C'est vraiment chouette. Ensuite, la petite série de Classen, Triangle, Cercle. Ça, j'aime beaucoup ça aussi. Et ici, j'ai plein de petits romans d'Antonin Louchard. J'aime beaucoup Antonin Louchard. Il me plaît beaucoup dans son humour. Et ici, j'ai plein de petites poules. Parce que les petites poules, c'est la vie. Je sais pas si vous les connaissez, là, mais c'est topissime. J'adore, il y a des références pour les enfants, pour les adultes. Et c'est cool. Et plusieurs petits romans lutin poche. Ici, j'ai beaucoup d'albums de chez Scholastic. Que je vous montrerai pas, mais j'ai des frissons. J'ai des albums de chez Isatis aussi. J'aime beaucoup cette maison d'édition-là. C'est chouette. Et ici, j'ai des trucs tout carton et des trucs tout carton avec Cthulhu. Écoute, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Ici, encore beaucoup d'albums scolastiques. Ici aussi, j'ai essayé de les mettre dans un certain ordre de grandeur, mais le problème, c'est qu'ils sont de toutes les formes. Mais quand je dis de toutes les formes, c'est de toutes les formes. Ici, j'ai plein de Splat, parce que j'aime bien Splat et que j'avais interviewé l'auteur. Encore des albums de chez Isatis. Ah, puis ici, c'est un Oliver Jeffers. J'aime beaucoup Oliver Jeffers aussi. Il fait vraiment des trucs chouettes. Ah, le bon petit livre. C'était cool, ça! Ah, j'ai tout le goût de relire mes albums. Ça va bien. Si je descends ici, j'ai encore des albums de chez Scholastic, mais plus petits. Et j'ai des albums qui étaient grands, en fait. Je pense que leur principale caractéristique au début était grand. Il y avait un ordre au début, mais il n'y en a plus. Je vous l'avoue. Entre autres, j'ai ici ces grands albums-là de chez Ozu. Ils sont trop beaux. Le Facteur Doudou. Ah, Ingrid Chabert. J'aime beaucoup Ingrid Chabert. Ensuite, le Manoir hanté. Ah, ça, c'est un livre pop-up. Il est magnifique. Et j'ai un album de cette collection-là. C'est chez Druide. Ils sont vraiment beaux. C'est des albums avec des inférences dedans. C'est cool. Et ça, le Caillou de Tim. Il a été écrit par mon amie Karine. Donc, je le montre. Si je descends plus bas, j'ai encore des grands albums. Ici, j'ai plein d'albums de Noël. Mais la plupart de mes albums de Noël sont au bureau, en fait. Ils sont pas beaucoup ici. Ici, on avait les Danseuses du Monde. Ça, c'est chez Ozu. C'est super beau. Et ici, il y a ce super bel album À l'intérieur des gentils que j'avais trouvé magnifique. D'ailleurs, il y en avait un sur les méchants. Je l'ai pas, mais c'est bien triste. Où il est en haut. Ah, c'est triste, il me le faut. Cet album-là, qui est Généalogie d'une sorcière, il est magnifique au niveau graphique. C'est un genre de petit coffret. Et on a encore ici les albums dans la collection dont je vous parlais tout à l'heure avec les inférences. Ça, ils sont chouettes. Et ah oui, je voulais vous montrer ces albums-là qui sont faits par les musées du Québec. En fait, c'est des histoires qui sont faites à partir des œuvres d'artistes québécois. Ici, visiblement, ma Sylvester de Pélan. Ensuite, ici, on a l'œuvre de Marc-Aurèle Fortin, puis j'en ai un autre. C'est... Ici, Songo la Liberté, ça c'est Riopelle. C'est vraiment long quand je commence à parler des albums. Bon, en haut, j'ai le guide essentiel des Pokémon que je devais offrir à mon neveu et finalement, il l'avait déjà acheté, donc je l'ai gardé. J'ai encore des mangas ici, donc La Rose de Versailles, qui était Lady Oscar, que j'écoutais quand j'étais jeune. Le Maître des livres, je pense qu'il me reste 2 autres tomes en haut. J'avais bien aimé Death Note, que je me suis tannée. Ludwig Revolution, j'ai 2 autres tomes en haut, mais j'étais tannée d'entendre parler des filles au gros sein. C'était nous, Sablier, ensuite Emma, ça j'ai bien aimé Emma. Continuons ici, ça j'ai de la bande dessinée et des trucs dérivés, donc Bonjour Docteur, c'est Eleven qui vous salue. Une bande dessinée Game of Thrones, dans l'univers de Karen Mary Moaning, Doctor Who, Fables, les bandes dessinées Buffy, Spike, ouais, vous voyez le genre, hein? Et ici, j'ai encore des bandes dessinées, mais j'ai de la misère à trouver le lien. Ça, c'est un exemplaire illustré de The Lady of Shalott. C'est super beau. Ces étagères nous passeront vite. C'est une intégrale de Tintin. Ma mère adorait les Tintins. Ici, j'ai des bandes dessinées qui sont soit en 1 ou 2 tomes. On avait ici le rapport de Brodeck. C'est excellent. L'adaptation, elle est géniale. Ensuite, cet album sur Glenn Gould de Sandrine Revel. Hey, c'est vraiment drôle parce que ce matin, je viens justement de lire un autre album d'elle, mais je l'avais emprunté celui-là. Le retour de la banderie, c'était super beau. 2 tomes de L'Esprit du Camp, c'est québécois, c'est génial. Les filles de Salem, j'avais aussi beaucoup aimé.
Bout de ficelle, c'était bien. Ah, cette adaptation-là de Nymphéa Noire, très réussie aussi. Je vous parlerai pas de chaque livre, hein, je pense que ça va faire. Et ici, on a plus des séries de BD. Donc, on voit De Cap et de Croc. De Cap et de Croc, c'est trop bien. C'est écrit en alexandrin, c'est chouette. Quelques BD de Kaamelott. Les Enfants de la Résistance, qu'il faudrait que je termine d'ailleurs. Et là, j'ai un tome de Emma Capucine que j'ai mis ici, parce que j'en ai juste un, puis c'est le tome 3. Fait que j'attends d'avoir le tome 2, fait qu'en attendant, je fais semblant que je l'ai lu. Il faut pas chercher à comprendre ma logique. Dernière bibliothèque en bas. Là, c'est tout ce qui reste. Et là, on voit mon nombre. Donc, on voit ici certaines petites séries. Et là-dedans, entre autres, il y a Une maison de poupées qui est le premier livre, The Doll's House, premier livre que j'ai lu en anglais. J'avais 7 ans à peu près. J'ai commencé à lire en anglais comme j'ai commencé à lire en espagnol, sans parler la langue. Encore une fois, cerveau bizarre. Ensuite, j'ai ici certains romans, soit des premiers tomes de série ou des trucs que j'ai moins aimés ou que je lirai pas la suite. Je les ai amenés ici. Cette étagère-là, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai une partie des Folios Junior, ensuite des livres que je lisais quand j'étais petite, encore une fois, Les 4 filles du Dr. March, des Comtesses de Ségur, des vieilles éditions, un paquet de Dragonlance, les 2 premières trilogies sont mes préférées, ceci restera toujours, et j'ai des romans très très jeunesse que j'ai ici, de La Mortagne entre autres, et quelques romans de la collection Tabou. Le premier tome des Orphelins Baudelaire, parce que moi j'ai pas aimé les Orphelins Baudelaire. Faudrait que je continue, il paraît que c'est mieux, mais le méchant, il me tapait trop sur le système. Cette étagère, donc, ici, on a des genres de bandes dessinées très très colorées, un peu jeunesse, ou des romans assez jeunesse aussi. C'est des trucs que j'espère pouvoir prêter à mes neveux, genre assez bientôt. Beaucoup de romans scolastiques, parce qu'on m'en a envoyé plusieurs. Et j'ai des BD qui sont quand même cool, Le Garçon sorcière que j'ai lu il y a pas longtemps, les romans de Raina Tegelmeier, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais c'est vraiment bien. Et de ce côté-là, j'ai des bandes dessinées molles. Ouais. Façon de catégoriser les choses. J'ai très très hâte au tome 2, c'est hyper beau. Vogue la Vallée, c'est super bien. Mirabagliati, Persepolis, Des Guy Delisle, voilà. Ils sont mous. Si je descends ici, j'ai plein de recueils de contes et des recueils d'histoires. Donc j'en ai ici, j'en ai là. Ici j'ai les 3 ans, mais en fait les 1 et les 2 ans sont à l'hôpital parce que c'est écrit pour compte d'enfants d'1 an, mais avec des enfants de 5 ans avec des difficultés langagières, des structures répétitives. C'est génial! Ici, j'ai encore des bandes dessinées avec des Angry Birds. Donc j'ai la série Beauté qui est super bien. L'adaptation, le premier tome de Gagner la guerre. Je sais pas si le deuxième est sorti. S'il est sorti, il me le faut. Et ici, des bandes dessinées avec des bizarres de format, pour la plupart. Et pour d'autres, c'est parce que j'avais plus de place sur mes autres étagères. Dernière étagère en bas, c'est tout ce qui est documentaire jeunesse. Plusieurs Kids Doc, mais encore une fois, j'en ai plein au bureau. Et des dictionnaires illustrés. J'enlève mes boucles d'oreilles depuis le temps, ça me faisait mal aux oreilles. Donc c'était tout pour ce Bookshelf Tour. J'espère que ça vous a plu. Et si vous êtes encore là, vous dites David Tennant. Sur ça, je vais vous dire à la prochaine. Bye!